Europe 1, 7h26, Thomas Soto. Décidément, les rapports sont bien tumultueux entre le gouvernement et le monde de l'entreprise. Alors hier, oui, Jean-Marc Ayrault a bien reçu le patron du MEDEF pour une réunion à Matignon. A priori, rien d'exceptionnel, sauf que Caroline Roux, bonjour. Bonjour L'ambiance, une nouvelle fois, n'était pas franchement chaleureuse. Elle était correcte, c'est le mot choisi au MEDEF. Elle était prévue, c'est le mot choisi à Matignon. Ce Vous le sont des voyez, mots de Thomas, diplomatie. C'est ça, il est encore beaucoup trop tôt pour sortir les cotillons. Alors un ministre me raconte cette réunion qui ressemble sincèrement à un dialogue de sourds. D'un côté, Pierre Gattaz a délivré son message, c'est toujours le même. Il réclame d'alléger les entreprises de 100 milliards, 50 d'impôts, 50 de charges. Hors de question naturellement pour le Premier ministre qui lui a juste conseillé de changer de discours, d'arrondir un peu les angles, car à force de pessimisme, il va finir par ne pas rendre service aux patrons eux-mêmes. Alors, vu d'ici, pas sûr que cela suffira à apaiser le climat entre le gouvernement et le MEDEF. Alors vous employez le terme dialogue de sourds, on a vraiment cette impression persistante, Caroline, d'un courant qui ne passe pas entre le gouvernement et Pierre Gattaz. Oui, alors je pense que vous êtes même en dessous de la vérité, parce qu'on peut parler de Gattaz bashing au gouvernement. Un ministre de Bercy dit de lui: il n'a pas le niveau. Dans l'entourage du Premier ministre, on se moque de l'enthousiasme du débutant Pierre Gattaz au sortir des réunions sur les retraites. Vous vous souvenez, il était très content. Sa propension à s'appuyer sur son expérience de chef d'entreprise pour trouver des recettes pour la France irrite beaucoup. Alors un conseiller du président quand même se montre plus prudent, estime qu'il ne faut pas le sous-estimer car Pierre Gattaz a surpris tout le monde en s'imposant au MEDEF. Mais ce qui est amusant, c'est que quels que soient les ministres interrogés, il y a toujours à un moment une comparaison avec Laurence Parisot, jugée selon approche de François Hollande, plus habile politiquement, plus au fait des dossiers et des postures. Et entendre les socialistes regretter Laurence Parisot, c'est franchement inattendu quand on se souvient quand même des passes d'armes entre elle et le PS. Bon, Caroline, est-ce qu'il y a une réconciliation possible? Et puis d'ailleurs, est-ce qu'elle est aussi indispensable que ça, cette réconciliation? Parce que finalement, il n'y a pas besoin de s'embrasser sur la bouche pour travailler ensemble. Non, il n'y a pas besoin. Le gouvernement n'a pas le choix, car le nouveau patron du MEDEF règle ses comptes en public et ose l'affrontement. Les dommages collatéraux sont considérables en termes de communication, car à chaque fois c'est une pierre de plus dans le jardin de tous ceux qui pensent que la gauche boude l'entreprise. Alors les ministres traînent les pieds, mais Pierre Gattaz a été élu pour 5 ans et lui, il est sûr de rester, il va falloir faire avec. Voilà, je t'aime moi non plus, tout ce que vous ne saviez pas sur les relations redevenues bien fraîches entre le gouvernement et le patronat. L'info politique de Caroline Roux qui revient demain à 7h25 sur Europe 1. Merci Caroline. Europe 1, 7h28.